Hello! Bienvenue dans la semaine 3 de notre Bible Kids spécial Noël. On est le 13 décembre, ce qui veut dire qu'il nous reste encore 11 jours avant Noël. Et avant de commencer l'histoire d'aujourd'hui, je vais d'abord prendre ma boîte spéciale Noël pour découvrir le sujet d'aujourd'hui. C'est écrit Proverbe 3, 27. C'est un verset de la Bible, alors je vais prendre ma Bible pour voir ce que ce verset nous dit. Quand tu le peux, ne refuse pas de faire du bien à une personne qui en a besoin. Le verset nous dit qu'on ne doit pas refuser de faire du bien à une personne. Quand on a l'occasion ou les moyens de donner à manger à une personne qui a faim, alors on doit le faire. Quand on a les moyens ou l'occasion de donner à boire à une personne qui a soif, alors on doit le faire. On ne doit jamais refuser de faire du bien à une personne qui en a besoin, parce que n'oublie pas, Dieu aime quand on fait le bien. Et quand on fait le bien, on est comme Dieu. C'est parti, on va essayer de retenir le verset ensemble. Le verset dit, quand tu le peux, ne refuse pas de faire du bien à une personne qui en a besoin. Tu trouves qu'il y a peut-être beaucoup de mots, mais on va aller petit à petit jusqu'à ce que tu retiennes ce verset. Et je suis sûre que tu vas y arriver parce qu'on l'a déjà fait 2 fois avec le verset qui est dans Actes 20, 35 et le verset qui est dans Hébreux 13, 16. Tu es prêt? C'est parti. On va commencer avec les 4 premiers mots. Quand tu le peux. Quand tu le peux. On va ajouter des mots. Ne refuse pas. Ne refuse pas. On va reprendre du début. Quand tu le peux. Ne refuse pas. Quand tu le peux. Ne refuse pas. On continue. De faire du bien, de faire du bien. On reprend du début. Quand tu le peux, ne refuse pas de faire du bien. Encore une fois, quand tu le peux, ne refuse pas de faire du bien. On continue. À une personne, à une personne, on reprend du début. Quand tu le peux, ne refuse pas de faire du bien à une personne. Quand tu le peux, ne refuse pas de faire du bien à une personne. Et on continue. Qui est dans le besoin. Qui est dans le besoin. On va reprendre du début. Quand tu le peux, ne refuse pas de faire du bien à une personne qui est dans le besoin. Une dernière fois. Quand tu le peux, ne refuse pas de faire du bien à une personne qui est dans le besoin. Et en une fois, ça donne quand tu le peux, ne refuse pas de faire du bien à une personne qui est dans le besoin. Pour mieux retenir le verset d'aujourd'hui, on va rajouter ce verset dans notre carte cadeau qu'on avait déjà commencé il y a 2 semaines. Normalement, il doit déjà y avoir 2 versets qu'on va répéter à la fin de cette vidéo. Et cette carte cadeau, tu lui donneras à la personne de ton choix à la fin de notre Bible Kids spécial Noël. On va répéter le verset d'aujourd'hui qui se trouve dans Proverbe 3, 27 et qui dit « Quand tu le peux, ne refuse pas de faire du bien à une personne qui en a besoin. » On va reprendre le verset dans Actes 20, 35 qui disait « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. »
Et on va aussi reprendre le verset qu'on a appris la semaine passée dans Hébreux 13, 16 qui disait « N'oubliez pas de faire le bien et de partager ce que vous avez. » On va répéter une dernière fois le verset d'aujourd'hui. T'es prêt? Quand tu le peux, ne refuse pas de faire du bien à une personne qui en a besoin. Très bien. Voilà, donc c'était tout pour le 13e jour de notre Bible Kids spécial Noël. J'espère que tu as pu retenir ce verset et que tu as pu remplir ta carte cadeau. On se retrouve dans la suite de cette vidéo avec un nouveau sujet sur les merveilles de Jésus. Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on est le 14 décembre, ce qui veut dire qu'il nous reste encore 10 jours avant Noël. Ça passe tellement vite, les jours passent tellement vite. Notre Bible Kids spécial Noël est presque terminé. Alors, avant de commencer l'histoire d'aujourd'hui, je vais prendre ma boîte spéciale Noël pour découvrir le sujet du jour. C'est écrit « Lève-toi ». On va découvrir ensemble ce que le titre de cette histoire veut dire. Alors mets-toi bien confortablement parce que c'est l'heure de l'histoire. Tu te souviens, la semaine passée, on a parlé d'une femme qui était malade pendant 12 ans et qui avait dit « trop, c'est trop ». Et l'histoire avait commencé avec Jésus qui était revenu de l'autre côté du bord de la mer et il était prêt à enseigner toute la foule et la foule aussi était prête à entendre Jésus. Sauf que quand Jésus voulait commencer de parler, il y avait un homme qui était venu interrompre Jésus. Il lui a dit « Jésus, suis-moi » et Jésus avait suivi cet homme. Et aujourd'hui, on va parler de l'histoire de cet homme. Cet homme qui était venu chercher Jésus s'appelle Jairus. L'homme suppliait Jésus de venir avec lui parce qu'il avait une fille de 12 ans qui était gravement malade et qui allait presque mourir. Il a demandé à Jésus qu'il vienne pour sauver et pour guérir sa fille de sa maladie. Alors Jésus s'est levé et l'a suivi. Il ne traînait pas, il marchait tous très vite avec ses disciples pour suivre l'homme. Mais, comme je t'avais déjà dit, dans la rue, il y avait la foule qui était partout. Mais Jésus ne s'arrêtait pas. Jésus continuait à suivre Jairus. Jésus s'est arrêté une seule fois et c'était pour guérir la femme qui était malade pendant 12 ans. Mais au moment où Jésus était en train de guérir la femme qui était malade, des hommes sont venus dire à Jairus que sa fille était morte. Ils lui ont dit « Jairus, ta fille est morte, laisse Jésus tranquille. » Jésus avait terminé de guérir la dame. Il a dit à Jairus « N'aie pas peur, ne t'inquiète pas, crois seulement. » Ensuite, Jésus a dit à Pierre, Jean et Jacques de le suivre et ils sont partis avec Jairus chez lui à la maison. Il marchait, mais pendant qu'il marchait, Jairus était dans tous ses états. D'un côté, il était triste et il avait peur parce que on venait de lui dire que sa fille était morte, mais d'un autre côté, il avait quand même la foi que Jésus allait pouvoir faire quelque chose parce que Jésus lui avait dit « N'aie pas peur, crois seulement. » Et quand ils sont arrivés à la maison de Jairus, il y avait toute la famille de Jairus qui était déjà là. Et eux tous pleuraient. Ils pleuraient tellement fort. Il y avait du bruit partout. On n'arrivait pas à s'entendre. Mais Jésus leur a dit, « Pourquoi vous pleurez en fait? La fille n'est pas morte. Elle dort. » Tout le monde a commencé à rire. Ils se moquaient de Jésus. Ils se disaient, mais comment il peut dire que la fille dort alors que nous-mêmes on l'a vue, elle est morte. Il rigolait. Jésus a dit que tout le monde sorte. Il a pris Jairus, la femme de Jairus, Pierre, Jean et Jacques et ils sont partis dans la chambre de la fille de Jairus où elle était allongée. Quand ils sont rentrés dans la chambre, la fille de Jairus était allongée sur le lit, immobile, les yeux fermés. Jésus a pris la main de la fille de Jairus et il a dit « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. »
En un instant, la fille de Jairus s'est levée, elle a ouvert les yeux, elle est descendue de son lit et a commencé à marcher. Attends, qu'est-ce qui vient de se passer? Tout le monde disait que la fille de Jairus était morte, mais Jésus a juste dit « Lève-toi » et la fille s'est levée. Quel miracle! Toutes les personnes qui étaient dans la chambre étaient étonnées. Jésus venait de redonner la vie à la fille de Jairus. Ils n'arrivaient pas à croire qu'il y a une seconde, elle était morte et maintenant elle est en train de marcher, en train de sauter de joie. Ça, c'est seulement quelque chose que Jésus peut faire. Jésus avait guéri la fille de Jairus, pas pour montrer qu'il savait faire des miracles, mais il a guéri parce qu'il a vu la foi que Jairus avait. Jairus avait quitté sa maison pour venir chercher Jésus. Et en chemin, on lui a dit que sa fille était morte. Mais Jésus a dit à Jairus, « N'aie pas peur, crois seulement. » Les paroles que Jésus avait dit à Jairus lui ont donné encore la foi de continuer à croire que Jésus allait pouvoir faire quelque chose. Jésus n'a pas refusé de faire du bien à Jairus et à sa fille. Comme on l'a vu dans le verset de hier, Jairus était dans le besoin et Jésus lui a fait du bien. Le verset du jour est, et la question d'aujourd'hui est, quel est le miracle du jour? Voilà, c'était tout pour le 14e jour de notre Bible Kids spécial Noël. J'espère que l'histoire t'a plu et j'espère que tu as pu apprendre de nouvelles choses. On se retrouve dans la suite de cette vidéo avec un nouveau sujet sur les merveilles de Jésus. Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on est le 15 décembre, ce qui veut dire qu'il nous reste encore 9 jours avant Noël. Avant de commencer l'histoire d'aujourd'hui, je vais reprendre ma boîte spéciale Noël pour connaître le sujet d'aujourd'hui. C'est écrit « Une faveur imméritée ». On va découvrir ensemble ce que le titre de cette histoire veut dire. Alors mets-toi bien confortablement parce que c'est l'heure de l'histoire. Jésus était invité dans une maison dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il y avait une femme qui vivait dans ce territoire et elle avait entendu parler de Jésus. Elle avait une fille qui était très mal et qui était cruellement tourmentée tous les jours. La maman savait que Jésus pouvait guérir sa fille parce qu'elle avait entendu l'histoire de l'homme qui travaillait chez le roi et qui avait un fils qui était malade. Et Jésus avait pu guérir son fils sans même l'avoir vu. Alors la maman avait la foi que si elle allait vers Jésus, Jésus allait aussi pouvoir guérir sa fille qui était cruellement tourmentée. Pendant que Jésus et ses disciples marchaient vers la maison, la maman qui était venue vers Jésus a commencé à crier « Aie pitié de moi, Seigneur, ma fille est tourmentée, elle est gravement mal, aie pitié de moi, Seigneur !» Les disciples regardaient autour d'eux et ils voyaient la maman qui était dans tous ses états. Elle criait « Aie pitié de moi !» Les disciples ont dit à Jésus va lui dire d'arrêter parce qu'elle dérange. Toute la rue entend comment elle crie. Va lui dire d'arrêter s'il te plaît. Alors Jésus s'est arrêté et il s'est tourné vers elle. La femme s'est jetée aux pieds de Jésus et elle a dit « Aie pitié de moi, Seigneur !» Elle criait, elle pleurait et Jésus avait vraiment pitié d'elle. La femme lui dit « Seigneur, même si tu dois faire une petite chose, même si tu dois donner des miettes à ma fille, donne-les, elle doit être guérie. » Elle insistait tellement parce qu'elle avait la foi que Jésus n'allait pas rester insensible devant sa détresse. « S'il te plaît, Jésus, même si tu fais une petite chose, fais-le s'il te plaît. » Alors Jésus dit « Waouh, femme, tu as une grande foi. Que les choses se passent pour toi comme tu le veux. » Jésus venait de dire à la femme que si elle avait la foi
que sa fille allait être guérie, alors sa fille allait être guérie. Et dès l'instant où Jésus a dit que les choses se passent pour toi comme tu le veux, la fille qui était restée à la maison a reçu sa guérison. Elle n'était plus malade, elle n'était plus mal, elle n'était plus tourmentée, mais elle a pu se relever et elle a pu être totalement guérie. Après ça, Jésus et les disciples sont rentrés dans la maison de l'homme qui l'avait invité et la femme est rentrée chez elle à la maison. Et dès qu'elle a mis les pieds à la maison, elle a vu sa fille debout. Elle a commencé à crier de joie. Elle était tellement heureuse parce que sa fille avait été guérie par Jésus. Jésus avait guéri la fille de la maman sans l'avoir vue. Jésus a vu que la maman avait une grande foi et alors il a eu pitié d'elle, mais en même temps il lui a dit que les choses se passent pour toi comme tu le veux. Ce que tu veux obtenir, je te le donne. Grâce à la foi de la maman, la fille a pu être totalement guérie. Le verset du jour est, et la question d'aujourd'hui est, quel est le miracle du jour? Voilà, c'était tout pour le 15e jour de notre Bible Kids spécial Noël. J'espère que l'histoire t'a plu et j'espère aussi que tu as pu répondre aux questions que je t'ai posées. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo de notre Bible Kids spécial Noël. On va continuer de parler des merveilles de Jésus.